Bonjour Fred. Bonjour Juan. Bienvenue sur RFI, vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons. L'ancien président Pascal Lissouba est décédé la semaine dernière dans le sud de la France, où il a été enterré à l'âge de 88 ans. À ce sujet, j'ai des questions. Alors, pourquoi la famille a-t-elle choisi de l'enterrer en France ? Oui, c'est vrai que Pascal Lissouba a été inhumé hier à Perpignan, dans cette ville du sud de la France où il vivait depuis plusieurs années. Bonjour Florence Maurice. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI, vous avez assisté pour l'antenne de la radio mondiale à la messe donnée hier en la mémoire de l'ancien président en la cathédrale basilique Saint-Jean-Baptiste. Expliquez-nous pourquoi la famille a-t-elle choisi d'enterrer Pascal Lissouba en France ? Alors d'abord, la famille a insisté, c'est un enterrement provisoire à terme. Elle souhaite bien que Pascal Lissouba puisse être rapatrié et enterré au Congo, mais elle estime qu'actuellement les conditions pour un enterrement digne, solennel et apaisé ne sont pas réunies. Alors pour comprendre, il faut revenir aux conditions de son départ en exil en 97. Il est chassé au terme d'une guerre meurtrière au profit de Denis Sassou Nguesso, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui. Et depuis, malgré 23 années d'exil, la hache de guerre, si je puis dire, n'a pas encore été enterrée. Il y a eu quelques gestes présentés par le président Denis Sassou Nguesso comme des gestes de réconciliation. Mais parmi les proches de Pascal Lissouba, on est unanime pour dire que ce n'était qu'une réconciliation de façade. Et dans ce contexte, organiser le retour de sa dépouille serait un peu perçu comme une humiliation. Ouais, sait-on, Florence Maurice, quelles seraient les conditions à réunir pour favoriser le retour de la dépouille de Pascal Lissouba dans son pays ? Il semble que tout le monde ne soit pas d'accord sur ce point, ni dans les rangs des partisans de l'ancien président, ni au sein de sa famille. D'un côté, il y a ceux pour qui il n'est pas question qu'il soit rapatrié tant que l'actuel président sera au pouvoir. Certains anciens collaborateurs de Pascal Lissouba assurent même que il avait exprimé cette volonté de son vivant, mais ses enfants ne le confirment pas. Pour d'autres, il faudrait au minimum une réconciliation, une vraie réconciliation à leurs yeux en tout cas, car du côté du parti au pouvoir, on affirme que la nation congolaise est bel et bien réconciliée et la famille doit donc se réunir pour trouver un terrain d'entente. Ce débat a enflammé la toile depuis son décès. Même mort, on voit bien que Pascal Lissouba déchaîne les passions et c'est pour faire taire cette polémique et éviter que l'affaire ne soit davantage encore politisée avant qu'il ne soit enterré, qu'il a été inhumé provisoirement à Perpignan. Fred, vous avez une autre question ? Pourquoi deux anciens présidents congolais morts en France y sont enterrés ? Y a-t-il un refus des autorités congolaises de les laisser entrer au pays ? Alors c'est vrai, Fred a raison de le rappeler. Florence Maurice, le 30 mars dernier, un autre ex-président congolais est décédé en France. Oui, Joachim Yambi Opango, chef de l'État de 77 à 1979, mais la situation n'est pas tout à fait comparable. Lui aussi, il avait connu l'exil forcé autrefois, mais depuis plus de 10 ans, il vivait entre la France et le Congo par choix, et surtout, il est décédé du coronavirus en plein confinement mondial avec des frontières fermées en mars dernier. La question de son lieu d'inhumation ne se posait donc pas tout à fait de la même manière qu'aujourd'hui pour Pascal Lissouba. Mais concernant Pascal Lissouba, y a-t-il un refus de la part des autorités congolaises de le laisser rentrer au pays ? Alors, le porte-parole du gouvernement, Thierry Mongala, assure que les autorités, je cite, restent attentives à la position de la famille. Mais à ma connaissance, la famille n'a pas encore sollicité de retour. De son côté, la présidence, qui n'a fait d'ailleurs aucune déclaration sur ce décès, ni prévu aucun hommage national, ne l'a pas non plus proposé. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont montré aucun empressement, mais il n'y a pas eu non plus de refus formel à ce stade. Ouais. Vous le disiez à l'instant, il n'y a pas eu d'hommage au Congo-Brazzaville. Il faut noter tout de même qu'il n'existe pas au Congo un mémorial qui est dédié aux personnalités de ce rang, aux anciens présidents. Non, et d'ailleurs beaucoup rappellent aujourd'hui que l'abbé Fulbert Youlou, président au moment de l'indépendance du Congo, encore un ancien président congolais mort en Espagne, en exil, mais lui c'était en Espagne. Il a fini par être rapatrié il y a quelques années, mais faute de mémorial, il repose dans un modeste cimetière en périphérie de Brazzaville, modeste pour ne pas dire délabré, sans entretien en tout cas de la part des autorités.